ai-je dit? Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir, assez clair. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a l'impression que tout augmente, surtout depuis l'euro. On appelle ça l'inflation, et en 2011, elle a grimpé gentiment à 2,1%. C'est vrai que tout est horriblement cher. Mon cousin a beau m'expliquer que seule l'énergie et les produits alimentaires ont augmenté. J'ai quand même l'impression que tous les prix explosent. Alors, c'est du chiquet cette histoire? Muriel Bourgeois, actrice de cabaret, a l'habitude de mener grand train. Malheureusement, elle est bloquée par cette saleté d'inflation et son agent, Roland Figeaud, lui demande de faire des économies. Voyons avec elle si cette hausse des prix a un impact réel sur sa consommation. L'indice des prix à la consommation, c'est quoi? Ah, Roland, j'ai besoin d'acheter du lait de coco adoucissant. Encore? Ah, c'est pas possible. Tu le bois ou quoi? Tu sais bien que j'en ai besoin pour ma peau. Écoute Muriel, avec tes fringues, tes crèmes et ton alimentation, on va vite être dans le rouge à ce rythme-là. T'as vu la courbe de l'inflation? Tous les ans, ça monte et nos salaires ne suivent pas. Oh, mais tu sais bien que cette courbe est approximative. Ils peuvent tout de même pas mesurer tous les prix. Et peut-être même que mon lait de coco n'augmente pas. Ça m'étonnerait. L'INSEE fait un panier pour tout mesurer. Un panier de quoi? Je comprends pas. Un panier de biens et services représentatifs de la consommation. Un genre de panel, si tu préfères. L'alimentation, c'est 16%. Le tabac, c'est 2%. Les produits manufacturés, c'est 31%. L'énergie, c'est 8%. Et les services, 43%. Ton lait de coco doit être dedans, désolé. Oh, non. Oh. Où suis-je? Vous vous êtes tartiné la tête avec du lait de coco frelaté. Vous auriez dû acheter de la marque, pas du discount. C'est l'inflation qui m'a forcée. L'inflation n'affecte pas tout le monde de la même manière. Si vous gagnez plein de fric avec vos spectacles, ça reste très marginal. C'est proportionnel. Vous croyez? Bah oui. Prenez le patient de la 104, il est au SMIC depuis 30 ans. Alors pour lui, la moindre augmentation, ça le rend taré. Le week-end dernier, la baguette a pris 0,3 centimes d'euros. C'était 50% de son budget alimentation. Il a sauté du 4e étage. Donc je peux continuer à m'acheter des trucs? Bien sûr. Par contre, vous devriez changer d'agent. À mon avis, il est vraiment radin. Bonjour, j'ai rendez-vous avec mon nouvel agent, Jean-Marc Poutier. Waouh, merci Jean-Marc. Dom Pérignon 72, je prends des bains avec pour m'étirer la peau. Vous, au moins, vous ne craignez pas l'inflation? Non, l'indice des prix à la consommation ne prend pas en compte le logement. En 10 ans, l'inflation a augmenté de 20% alors que l'immobilier a pris 140%. Alors vu que j'ai hérité de 24 immeubles, j'en ai rien à péter. Ah, vous, au moins, vous n'êtes pas radin. Jean-Marc a raison de ne pas s'inquiéter, mais peut-on dire pour autant que les prix n'ont pas augmenté? Demandons tout de suite à notre spécialiste des prix, Valda Winstein, étiqueteuse de lingerie en Seine-Saint-Denis. En 10 ans de rayon, j'en ai vu des étiquettes, mais finalement, même au passage à l'euro, ça n'a pas beaucoup bougé. L'augmentation de l'indice à la consommation est restée plus ou moins stable. Moi, j'en dis que c'est psychologique, cette histoire, surtout depuis qu'on peut plus se loger. Heureusement que mon chef de rayon est sympa, il nous a laissé nous installer dans les cabines d'essayage. Ah, merci Valda. Même si les prix augmentent, l'inflation ne prend pas tout en compte et ne suffit pas à caractériser seul le bien-être des ménages. Sur ce, notre programme est terminé. À bientôt pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Je vous souhaite la bonne soirée.